Marie-Claire Meux, je suis chargée de mission en éducation thérapeutique à l'ARS Île-de-France au sein du département prévention et accompagnement des maladies chroniques. Et j'ai préparé ce diaporama avec mon responsable, Monsieur Aymon, qui s'excuse de son absence aujourd'hui. Donc un bref rappel, comme vous le savez, l'ETP a un petit peu évolué cette année, enfin l'année dernière, avec un changement législatif puisqu'on est passé d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration. Donc actuellement, on est sur une coexistence de deux types de programmes. Les programmes autorisés par le passé, qui sont toujours valables jusqu'à la fin de l'échéance de l'autorisation, et les nouveaux programmes qui sont déclarés. Donc petit à petit, on va avoir une transition autorisation-déclaration. Donc au 1er mars 2022, en Île-de-France, on compte 858 programmes qui sont donc soit déclarés, soit autorisés. Et donc sur ces 858 programmes, il y a 52 programmes en cancérologie, ce qui représente une part assez faible de l'offre, seulement 6%. Et quand on regarde nos enquêtes annuelles qu'on envoie aux promoteurs en Île-de-France, il y a assez peu de patients finalement qui bénéficient de programmes d'ETP. Donc on a mis des chiffres en 2018, on en avait 1721 de patients qui avaient bénéficié de l'ETP. Et en 2020, donc c'est les chiffres 2021, mais sur l'année 2020, il y avait 1518 patients qui avaient bénéficié d'ETP. Donc cette chute de prise en charge est liée à la crise sanitaire, bien évidemment. On peut voir quand même que ça reste assez stable malgré la crise. Donc on peut conclure qu'on a une offre quand même assez faible en Île-de-France en cancérologie au regard des besoins estimés, puisqu'on estime qu'en moyenne, il y a 54 000 nouveaux cas de cancer en Île-de-France chaque année. Donc ça fait quand même peu de patients qui bénéficient d'ETP, même si peut-être que tous les patients n'ont pas besoin d'ETP. On peut voir aussi que la cancérologie est une pathologie qui est moins représentée que d'autres, puisque par rapport au diabète, on a quand même 3 fois moins de programmes sur cette thématique. Maintenant, si on regarde d'un point de vue géographique, on a une offre qui est principalement portée par des promoteurs qui sont dans Paris ou dans la petite couronne, donc dans le 94 ou le 92. Et après, dans les autres départements. Ce qui fait que si on rassemble Petite Couronne et Paris, on a 85% de l'offre et 15% dans la Grande Couronne. Ce qui est assez paradoxal puisqu'il y a quand même 44% de la population qui vit dans la Grande Couronne. Donc on peut parler d'une inégalité territoriale d'accès à l'offre d'ETP en Île-de-France. Ensuite, si on regarde les promoteurs de l'ETP, donc ils sont principalement des établissements de santé. Donc ça, c'est vrai en cancérologie, mais en général pour notre région. Et si on regarde qui précisément va porter les programmes, on voit que c'est en premier lieu l'AP-HP et ensuite il y a une spécificité en cancérologie, donc le portage par les CLCC. Après, on a donc d'autres porteurs, l'hôpital public, donc les ESPIC, bon, c'est vrai que ça peut se rejoindre, mais on a voulu séparer les CLCC pour quand même bien mettre en évidence cette action forte que vous portez. Et puis, on peut voir que les associations, les réseaux et les groupements de coopération sanitaire arrivent vraiment à la fin comme promoteur d'offres en ETP. Donc c'est vrai que si on veut améliorer l'offre en Île-de-France, il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur une meilleure répartition en grande couronne et par des acteurs de ville ou des actions innovantes de coopération entre la ville et l'hôpital. Ensuite, on a vraiment voulu regarder les programmes en eux-mêmes. Donc, on a analysé les titres des programmes et on s'est rendu compte qu'il y a une majorité de programmes, quasiment les 2/3, qui vont porter sur une pathologie en particulier. Donc, le cancer du sein, le myélome, le cancer de la prostate et les soins qui tournent autour de ces cancers-là. Et on a aussi des programmes qui sont très orientés sur les soins spécifiques, donc les stomies et les chimiothérapies orales ou chimiothérapies en général. Mais viennent compléter cette offre des programmes qui sont plus globaux, qui vont parler plus des symptômes comme la douleur, ou alors qui vont parler des déterminants de santé, donc qui vont mélanger des patients qui ont différents types de cancers et qui vont aborder des thématiques comme la nutrition, l'activité physique adaptée, le stress, le sommeil. Et on a aussi une émergence assez récente de programmes après-cancer, puisqu'on en a maintenant 3. Donc on voit bien que cette offre, elle est assez
Elle est assez pertinente puisqu'elle suit finalement un petit peu le parcours du patient. Il y a une gradation de l'offre qui est possible pour les patients. Et ça met en évidence aussi l'articulation nécessaire avec d'autres dispositifs de santé publique hors ETP, comme on a un petit peu évoqué précédemment. Si on regarde précisément les équipes, donc on peut voir que les équipes, il y a un binôme très fort de médecins infirmiers qui sont quasiment tout le temps là dans les équipes ETP. Après viennent en second lieu les métiers cadres de santé et diététiciens. Et ensuite, on a pharmaciens et psychologues qui sont très fréquemment représentés. C'est vraiment l'équipe un peu type, en Île-de-France en tout cas, de l'équipe ETP. Et on peut noter qu'il y a une équipe en général de 9 professionnels et ils sont de plus en plus formés. Quand on a fait l'enquête en 2018, il y avait 7 professionnels sur 9 et maintenant on est à 7,8. Donc il y a un bel effort de formation, on va quasiment arriver à une exhaustivité d'équipes formées. Le point un petit peu qui reste à améliorer, c'est la place des pairs et des associations au sein des programmes. D'une part, le partage au sein de séances collectives, puisqu'il y a peu d'ateliers collectifs dans notre offre, en tout cas dans la déclaration lors des rapports des enquêtes annuelles. Et puis, on a vu vraiment une chute drastique de ces ateliers collectifs, puisqu'on avait 15% en 2016 et on en a eu 6% en 2020. Donc vraiment une forte diminution du collectif. Et on peut voir que dans d'autres pathologies, c'est des ratios complètement inverses. On va voir dans les maladies cardiovasculaires beaucoup plus d'ateliers collectifs proposés que d'individuels. Donc ça pose question. Et puis, on a très très peu de programmes qui déclarent faire participer des patients partenaires ou des représentants d'associations au sein des programmes dans la co-animation des ateliers. Et ça, c'est assez stable avant le Covid, pendant et je pense encore maintenant. C'est toujours les mêmes équipes qui font appel aux patients partenaires. Donc d'un point de vue stratégique, si on veut vraiment s'accorder avec la stratégie décennale et nos accents de priorité régionale à l'ARS, le développement de l'ETP doit vraiment développer une approche globale de l'individu avec des ateliers qui portent sur des déterminants de santé, le développement de compétences psychosociales, qui permettent de regrouper dans des groupes des patients porteurs de cancers différents. Et ça vient bien s'articuler avec les programmes, on va dire, plus historiques qui vont porter sur l'astomie, l'auto-soin, ce type de thématiques. On a aussi vraiment besoin d'améliorer l'offre sur l'après-cancer en lien avec d'autres dispositifs qui sont mis en œuvre en santé publique et d'intégrer plus les patients partenaires et les représentants d'associations. Si on regarde ensuite l'impact de la pandémie sur les programmes d'ETP, il n'y a pas vraiment de surprise. En cancérologie comme dans l'offre en général, il y a eu un fort impact avec une mise en place du distanciel en 2020 d'ateliers. Donc en cancérologie, un tout petit peu moins par rapport à notre offre totale. On a 37 en totalité, 37% des programmes qui ont mis en place du distanciel et en cancérologie, 25%. Et globalement, les gens ont utilisé le téléphone, mais aussi d'autres techniques avec Hortif, Skype, des vidéos mises en ligne, des webinaires. On a eu toutes sortes de réponses dans le questionnaire. On a vu qu'il y avait aussi un fort impact sur les aidants, la participation des aidants, puisque globalement, en 2020, on est passé de 85% des programmes qui proposaient des ateliers aux aidants à 50%. Et puis le ratio patient-aidant a fortement diminué aussi, puisqu'il y a 23% des patients qui étaient accompagnés d'aidants en 2018, et lors de la crise sanitaire, on est tombé à 15%. Alors que dans d'autres pathologies, c'est resté beaucoup plus stable, à 25%. Donc on a plusieurs hypothèses, mais on n'a pas encore tout à fait élucidé la raison de cette chute dans la thématique de la cancérologie. On se dit que peut-être les aidants sont plus fragiles que dans d'autres pathologies comme la pédiatrie où les parents vont quand même aller assister à l'ETP. Voilà, c'est des pistes qu'on n'a pas encore... On n'a pas encore de conclusion sur ce point-là. Donc, par rapport à la stratégie qu'on souhaite adopter, on veut vraiment conforter les plateformes ressources, donc que ce soit les UTEP hospitalières ou les plateformes ressources en ETP, en extra-hospitalier, notamment parce qu'on les a identifiées comme des structures vraiment motrices qui peuvent accompagner les équipes dans des actions
en ETP en permanence, et notamment l'IETP dans le respect du cahier des charges. On a mis aussi en évidence d'autres actions, mais je vais peut-être passer parce que c'est très spécifique. Et on souhaite aussi vraiment avoir une approche maintenant différenciée par territoire et par pathologie à l'ARS. Donc grâce aux enquêtes annuelles qu'on envoie aux acteurs chaque année et à leurs réponses, on peut avoir une analyse très fine des besoins et des manques dans notre offre. Et on souhaite pour cela, pour répondre à ces besoins et ces manques, mettre en place un appel à projets destiné à soutenir des projets de programmes d'ETP en ville sur des thématiques très prioritaires, notamment la thématique du cancer. Et on va mettre l'accent sur des critères un petit peu qualité dans les projets qui nous seront transmis, qui seront les solutions innovantes, la coopération d'acteurs ville-hôpital, l'intégration des patients et l'intégration des représentants d'associations, les thématiques transversales et l'après-cancer, et puis les ateliers collectifs. Et on souhaite aussi animer un groupe de travail en ETP, en cancérologie, en vue d'aboutir à des démarches qualité pour améliorer l'ensemble des programmes.